va pouvoir faire la présentation de Pizen, une application qu'on a créée depuis plusieurs mois avec Arthur, qui vient en lien avec le projet qu'on a de pouvoir faciliter la vie, le travail, la gestion d'entreprise des entrepreneurs. Et donc en fait, on est parti de ce postulat-là pour créer et répondre plus aux besoins des entrepreneurs juniors, mais même seniors, hein, sur plusieurs aspects, et pouvoir créer une plateforme tout en un où cette application en fait pourrait répondre à tous ces besoins-là. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va présenter l'ensemble de l'application, qu'on comprenne un petit peu plus et faire un tour complet de l'appli ensemble. À savoir que vous avez une partie tutoriel ici sur le tableau de bord qui vous permet de revoir toutes les parties. Si on va dire la vidéo où la présentation n'est pas assez explicite. Et ensuite, bah, on vous montrera comment on peut s'inscrire, les différents types d'abonnements qu'on propose chez nous et comment utiliser Pizen. Donc, on va commencer avec le tableau de bord, qui est en fait l'interface centrale de votre application. En effet, à chaque fois que vous allez vous loguer sur Pizen, vous allez arriver sur cette interface. Donc, sur cette interface, on retrouve tout ce qui devrait être essentiel à votre activité. Par commencer par le graphique, ici, assez central, qui vous donne, on va dire, une vue générale sur l'évolution de votre chiffre d'affaires sur une année. Donc là, c'est sur l'année actuelle en 2024, mais il faut savoir qu'on peut aller jusqu'à 2 années en arrière, 2022, 2023 et 2024, et donc de pouvoir voir l'évolution de son chiffre d'affaires. Également, fonctionnalité intéressante, c'est les prévisions de chiffre d'affaires. En effet, quand vous allez réaliser des factures avec vos clients, que ces factures soient pas totalement, enfin, soient vraiment payées à la création et soient en attente de paiement. Et nous, en fait, avec notre système, si vous créez une facture et qu'elle est en attente de paiement, bah, elle ne sera pas donc dans votre chiffre d'affaires réel, mais elle sera dans votre chiffre d'affaires prévisionnel, et ce qui vous permettra, comme on peut le voir sur le graphique actuellement, euh, de pouvoir faire une prévision sur son chiffre d'affaires jusqu'à la fin d'année. Donc voilà. Ensuite, on a le petit rappel du chiffre d'affaires actuel au plan. Les rappels, donc ça c'est pas aussi important de l'activité entrepreneuriale. C'est qu'on a plusieurs cotisations, TVA, actualisation à réaliser mensuellement ou trimestriellement en fonction de son choix. Et donc nous, en fonction du choix de l'utilisateur, donc ces rappels vont être affichés chaque mois ou chaque trimestre sur son tableau de bord. Là, pour le coup, je vais aller voir dans mon profil. Donc, moi, mon profil, tout est rempli. Donc là, c'est les informations générales. Ça, c'est les informations sur mon entreprise. Là, on voit bien qu'au niveau des cotisations URSSAF, je suis en mensuel. Mais je pourrais très bien être en trimestriel, c'est en fonction de ce que vous avez choisi. Et par exemple, vous pouvez également cocher la case au chômage. Et donc voilà, après on a des informations supplémentaires sur l'activité. Et donc voilà, par exemple là j'ai coché la case au chômage et maintenant il me dit bien que je dois faire mon actualisation France Travail pour pouvoir bénéficier des aides et ça permet d'avoir un rappel chaque mois. Si on ne les veut plus, on peut les cocher, comme ça elles ne seront plus affichées ou alors ou du moins grisées à l'écran. On a également les événements de la semaine, donc Arthur va nous expliquer comment est géré le planning, mais ça nous permet d'avoir une vue générale en fait sur les événements que vous aurez cette semaine. Et voilà. Ensuite, on a les derniers projets. Donc, ça correspond aux 2 derniers projets que vous allez enregistrer dans l'interface Mes projets, mais également les derniers clients. Et là, ça correspond aux 3 derniers clients que vous avez rentrés dans notre base de données. Donc, Arthur va vous présenter maintenant l'interface Mes clients. Donc l'écran Mes clients, lui, il va permettre de créer un nouveau client. Donc avec toutes les informations qui correspondent à ce client-là, donc nom, prénom, téléphone, mail, le SIRET de l'entreprise, le nom de l'entreprise et l'adresse.
Donc il faut savoir que les clients sont quand même au centre de l'application, parce que c'est à partir des clients qu'on va pouvoir générer des factures, des devis, etc. Donc c'est vraiment un aspect un peu central de l'application. Donc là, on voit, c'est le tableau des clients avec tous nos clients qu'on peut bien sûr éditer et supprimer. Donc là, ça nous affiche la modale de création. Et on voit à la fin un petit bouton voir résumé qui lui permet de voir toutes les factures et les devis qui ont été générés pour ce client-là, avec les différents statuts et les montants associés. Et on peut également voir qu'à la fin, on peut vous télécharger la facture ou le devis sur le bouton PDF. Donc voilà pour cet écran, c'est à peu près tout pour cet écran-là. Ouais, c'est ça, exactement. Donc on peut avoir une gestion complète et plus détaillée client par client. Maintenant, les projets. Donc les projets, donc pareil avec le système du client, on peut créer un projet, mais en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut l'associer en fait euh, à un client. Par exemple, là, si on prend celui-ci, c'est le développement applicatif, mais il est bien associé à John Doe Company. Ça aura toute son importance au moment où on va faire la partie devis et facturation, qu'on vous montrera un petit peu par la suite. Puisqu'en fait, on va automatiser toutes tous les devis et toutes les factures pour nos clients. Là, par exemple, je prends ce cas-là. Là, on va créer une nouvelle tâche qu'on va appeler test avec une nouvelle tâche. Voilà. Donc là, quand on crée une nouvelle tâche pour le client, on est sur une forme de to-do list. On peut estimer le temps que cette tâche va nous prendre. Donc ça, c'est une phase quand même importante de nos métiers généralement, sachant que on estime à la création de notre compte, on pourra estimer le temps que nous passons pour une journée de travail. Pour certaines personnes, ça pourrait être 6 heures, d'autres, ça peut être 9 heures. Enfin, voilà. Vous aurez cette estimation-là que vous allez devoir choisir. Et en fonction de cette estimation, si par exemple, cas simple, je prends 8 heures, ça va me mettre un jour de travail. Donc là, dans mon devis, il va aller me coter un jour de travail pour cette tâche automatiquement. Ensuite, cette tâche, on la recourt. Donc là, on a deux façons euh, on va dire, de rentrer le temps réel passé sur cette tâche. Soit on le fait manuellement, c'est-à-dire que, écoutez, j'ai estimé un jour pour cette tâche, mais au final, j'ai passé 12 heures, donc un jour et 4 heures. Et ben, on peut le rentrer comme ça, ou alors sinon, on peut lancer un timer qui en fait va se mettre en tâche de fond. Et alors, à côté, vous pourrez réaliser votre tâche, et au moment où vous arrêtez le timer, et va mettre à jour le temps réel passé sur cette tâche. Donc, ça peut être aussi un moyen, on va dire, plus automatique si on n'arrive pas trop à définir le temps qu'on a passé sur une tâche, qu'on a des difficultés là-dessus, et puis on lance notre timer, et, euh, et après, on laisse, on va dire, laisse le soft faire. Une fois qu'elle est terminée, cette tâche, on la met en terminée. Là, on voit qu'elle a bien la petite pastille non facturée, alors que les autres ont la pastille facturée. En fait, ça veut dire que là, quand on va faire donc la partie facturation, qu'Arthur va nous présenter après, il va aller chercher en fait toutes les tâches qui sont non facturées et va incrémenter le jour, enfin le nombre de jours sur cette tâche. Donc, voilà. Et pareil pour le devis, quand on va faire la cotation du devis, au moment de l'estimation, il va aller chercher le nombre de jours ou d'heures estimées. Voilà pour cette partie-là. Et c'est aussi important de bien remplir le TJM pour notre projet, puisqu'on sait qu'on peut avoir des TJM différents en fonction de nos projets. Donc c'est aussi une part importante de ce point de vue-là. Donc on a fini, on a fait le tour pour la partie projet, et maintenant passer par le planning. Donc là, l'écran planning, c'est un écran donc qui va afficher toute la semaine du dimanche au samedi par défaut. Mais on va pouvoir se mettre au mois ou à la journée.
et on peut se balader sur les différentes dates. Donc cet écran, il va permettre justement d'ajouter des événements, n'importe quel type d'événement, que ça soit pour un rendez-vous client ou même de votre côté pour bloquer du temps pour travailler sur vos projets. Euh, donc là, par exemple, Maxime crée un événement rendez-vous client le 31 janvier de 12h49 à 14h49. Et là, on va pouvoir choisir une catégorie parmi les catégories qui sont présentes. Et ensuite, on va enregistrer. Et là, on va voir notre rendez-vous client qui est bien créé, qui est bien sur notre planning. Euh, on va pouvoir aussi déplacer justement les différents rendez-vous juste en cliquant et en déplaçant le créneau. On peut l'étendre aussi également. Euh, et on voit que chaque couleur, enfin, chaque événement est d'une différente couleur en fonction de la catégorie qu'on aura choisie quand on a ajouté l'événement. Donc voilà, et comme l'a dit Maxime tout à l'heure, on voit dans le dashboard les événements de la semaine et les événements qui sont vraiment à venir sont en gras. Et Voilà c'est ça. pour le planning. Ouais, c'est ça, exactement. Donc ça peut être un outil puissant puisqu'en fait on peut rappeler certains événements et on aura également euh, chaque jour, en fait, si vous avez on va dire un événement qui est prévu dans la journée, ou alors plusieurs événements qui sont prévenus, par exemple le 31 janvier, comme l'a dit Arthur, vous allez recevoir un mail qui va vous dire, OK, aujourd'hui, vous avez cet événement-là à telle heure, en plus de l'avoir sur votre tableau de bord. Maintenant, on va passer à la partie devis, donc, parce qu'on peut avoir plusieurs documents. On va commencer par les devis, donc je vais aller générer un devis. Et donc là, on peut aller, enfin, on va créer notre devis ensemble. On va faire toute la création complète d'un devis et on va aller jusqu'à le générer. Donc là, par exemple, on va reprendre John Do Company, c'est là où on a créé un projet. Donc là, on voit bien que l'incrémentation en direct, on va dire des valeurs. Donc là, je vais aller chercher le développement applicatif. On a le projet qu'on a vu tout à l'heure. Et hop, il va aller récupérer la tâche que j'ai créée, que j'ai estimée, et il va l'incorporer dans le devis, avec le prix unitaire donc, qu'on a associé au projet. Ça, c'est très intéressant, c'est un gain de temps, on va dire, pour la réalisation de vos devis et de vos factures. Bon, on va donner un numéro, une date d'émission et une durée de validité. Là, si tout ne vous convient pas, vous pouvez modifier, par exemple, vous êtes assujetti à la TVA, vous pouvez modifier en direct aussi euh, le prix de la prestation. On va mettre un délai de paiement à 30 jours et une pénalité de retard à 10%. Donc voilà, là on a créé complètement le devis. Donc pour les besoins de la présentation, moi ce que je vais faire, c'est que je vais le faire sur Freelance Connection, donc le client qu'on a créé juste avant. Hop. On peut supprimer. Et là, je vais créer une tâche, et développement applicatif. On va mettre 20 à 1% de TVA. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi on part de là. Et donc là, on est à 30 jours, 10%, OK. Donc là, on crée. Et donc là, il va nous demander, voulez-vous envoyer le devis par mail au client? Donc là, pour ce cas-là, je vais l'envoyer. Et on va voir tout de suite ce que ça fait. Donc là, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai accès au mail de mon client. Pardon. Hop. Ah, je ne sais pas si on le voit à la vidéo. Non. C'est pas sûr. Alors, je vais vite fait couper et changer d'écran. Ok, pardon. Alors là, on voit, donc là, on est bien sur le mail de mon client, donc celui qui vient de recevoir un devis, donc qui reçoit le devis automatiquement, qui
qui dit nous informons qu'un nouveau devis a été créé. Veuillez trouver le devis en pièce jointe. Donc là, vous pouvez voir le devis qui a été généré par l'application. Donc ça, c'est du côté client, là, mais vous aussi, vous allez recevoir en copie le mail. Et donc là, le client, le devis lui convient. Il peut signer le devis. Donc là, bon, malheureusement, on est encore connecté, mais mettons qu'on ne le soit pas. Je le signe. Ça va m'ajouter cette signature. Ok, très bien. Donc là, moi, je vais arrêter de streamer et revenir sur mon premier écran. Hop, tac. Ok. Et donc là, si je reviens sur mon écran, on voit bien que mon devis est passé à l'état validé. Et si je clique là, pour aller voir mon devis, on voit bien que la signature de mon client a été ajoutée au devis. Donc là aussi, c'est pour renforcer cet aspect, comment on peut dire, automatisation en fait des tâches. Vous avez un devis qui est réalisé. Ce devis-là, il est envoyé par mail, enfin si vous le souhaitez bien sûr, il est envoyé par mail au client. Le client peut directement, comme on l'a vu ensemble, l'observer, l'analyser, et s'il lui convient, en fait, il peut signer électroniquement le devis, et vous, dans votre espace personnel, vous aurez un devis validé et signé avec la date du jour, enfin la date correspondante à la signature. Donc voilà, c'est un aspect automatisation qu'on a voulu rajouter. Maintenant, on va passer à la partie facturation. Ouais, donc au niveau de la facturation, bah, c'est quand même assez similaire au devis. Donc là, on a la liste de toutes nos factures avec les clients associés, le montant hors taxe, la date d'émission, la date de paiement et le statut. Et bien sûr, la possibilité de télécharger la facture, le PDF de la facture. Donc là, on voit une facture. Et en dernière colonne, on voit aussi un bouton qui s'appelle Envoyer rappel. Donc envoyer rappel, ça permet d'envoyer un email au client pour lui dire que bah, la facture est toujours en attente de paiement. Et bah, ça va permettre justement, bah, comme ce que disait Maxime tout à l'heure, d'automatiser cet aspect-là en relançant automatiquement le client quand vous appuyez sur ce bouton-là. Au niveau du statut, vous pouvez, dès que la facture est payée, vous pouvez la marquer comme payée. Et quand on va appuyer sur payer, la facture changera de statut, elle passera en vert au bout. Et dans le dashboard, du coup, on va voir justement le montant hors taxe qui va être reporté dans le CA réel de notre dashboard et qui sera plus dans les prévisions justement. Donc on peut toujours supprimer et éditer une facture. Voilà. Et pour la création d'une facture, donc il faut appuyer sur le bouton générer facture. Et donc, tout comme les devis, on va d'abord avoir le nom du client qu'on va pouvoir choisir, avec le projet si on souhaite. Donc ça, c'est ce que Maxime expliquait tout à l'heure. Si on choisit un projet, il va nous récupérer automatiquement les tâches qui n'ont pas été facturées pour les mettre justement dans le devis et récupérer le temps qui a été estimé pour chacune des tâches pour le mettre dans les prestations de la facture. On a également le numéro de facture qui, lui, est généré automatiquement. Vous pouvez quand même le changer, mais il est généré automatiquement. La date d'émission, c'est assez classique. Et ensuite, comme les devis, une liste des prestations. Donc là, vous pouvez rajouter un nom, une description, une quantité et un prix unitaire avec la TVA ou non pour chaque prestation. Et ça va être mis à jour automatiquement dans la partie de droite, donc on va avoir un aperçu en direct de ce qu'on fait. Et enfin, il nous reste donc les détails du paiement. Donc le délai, là on a le choix entre plusieurs délais. Par exemple 30 jours. Et une pénalité de retard si on a une. Donc là, par exemple 10%. Et après, là ici, donc on a un champ état qui lui va permettre, donc par exemple, je ne sais pas
Si vos factures étaient faites sur un autre outil avant, ben vous allez pouvoir créer la facture et la marquer comme payée directement, ou même si votre client vous a déjà payé et qu'il n'y a pas eu réellement de facture derrière, vous allez pouvoir la marquer payée et elle sera marquée payée, il n'y aura pas de mail envoyé au client ou de, enfin, elle sera directement prise en compte, elle sera affichera directement dans le dashboard avec marqué comme payé quoi. Voilà, donc là ça nous propose si on veut envoyer la facture au client par mail, on peut accepter ou non, sachant qu'on peut toujours envoyer un rappel ensuite avec le bouton à la fin. Voilà, je sais pas si tu as des choses à ajouter, Maxime. Non, non, c'est plutôt clair. On a pu voir, comment dire, l'évolution. Du coup, voilà, on voit bien qu'en mars, on a une nouvelle facture qui a été payée, comme a dit Arthur. Et donc, on a directement l'évolution de l'ICA en temps réel. Et non, non, c'est plutôt clair. On va dire que ça reste assez similaire au devis, avec toute une partie mail aussi gérée automatiquement. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont gérées automatiquement par l'outil, mais on peut quand même modifier manuellement, quoi. Tout n'est pas figé. C'est ça. On va dire que c'est une assistance par l'outil, mais on n'est pas sur. Ça reste quand même modulable par l'utilisateur. Et c'est ce qu'on voulait, nous, de notre point de vue. On voulait que ça soit plus une aide que on va dire, remplacer les tâches manuelles, quoi. Donc c'est bon pour la partie facturation. On peut passer maintenant aux dépenses. Donc les dépenses, c'est pareil, c'est aussi une tâche plutôt longue et fastidieuse on va dire, de l'entrepreneur. Et nous, on a essayé de le simplifier au mieux. Euh, donc là, vous allez retrouver sur toute votre année les différentes dépenses ou entrées que vous allez avoir par mois. Sachant qu'on prend également les 3 derniers mois de l'année N-1 pour la partie TVA. Tu me corriges Arthur si je me trompe, mais Oui, pour la TVA partie c'est TVA, autre si on est chose. au trimestre. C'est ça exactement. Donc c'est pour ça qu'on les a laissés. Et donc là, on peut ensuite créer on peut créer des nouvelles dépenses. Donc on peut avoir soit des dépenses récurrentes, par exemple, des dépenses ponctuelles. Par exemple, je sais pas, j'achète un nouvel ordinateur à 800 euros, ça peut dire, elle est ponctuelle et elle sera au 19 décembre. J'enregistre. Hop, j'ai bien cette nouvelle dépense qui vient s'incrémenter dans ma balance. OK. En janvier, par exemple, j'ai une entrée, j'ai également quelques petites dépenses, mais du coup elles sont vraiment minimes par rapport aux entrées. Mais là, admettons, en décembre, j'avais une nouvelle dépense ponctuelle, je sais pas, par exemple, si je peux dire abonnement euh, Photoshop, voilà. D'une valeur on va dire, d'une centaine d'euros. Je vais mettre abonnement logiciel photo pour d'une valeur d'une centaine d'euros, que je crée en service pro, qui du coup a une récurrence de tous les mois et qui commence au 23 décembre. Ah, je n'ai pas été affiché. Ouais, c'est pas grave. Et ben cet abonnement va se répercuter en fait chaque mois ensuite. Ce qui vous permettra en fait d'avoir juste créé la dépense une seule fois. Euh, Et donc après, il n'y aura plus à la créer du tout. Par exemple, je ne sais pas si vous avez un abonnement bancaire, par exemple, et ben vous allez le rentrer une seule fois et chaque mois, l'application va recréer cette dépense, ce qui vous permettra d'avoir une vision assez large sur l'année euh, de toutes les dépenses, mais de ne les avoir rentrées réellement qu'une seule fois. Donc voilà, on a voulu faire cette distinction entre les dépenses ponctuelles et également les dépenses récurrentes euh, qu'on a généralement en tant qu'auto-entrepreneur. On a également les cotisations URSSAF qui viennent
s'incrémenter également automatiquement sur l'application. Et elles n'ont rien à toucher, elles se font directement sur l'appli. Donc voilà pour la partie mes dépenses. Et enfin, on a la partie ressources. Donc là, la partie ressources, c'est une partie qui permet de voir tout un tas d'outils ou de liens qui peuvent aider justement l'auto-entrepreneur. Donc cet écran-là, il est quand même amené à vivre avec, par exemple, je ne sais pas si dans le Discord, il y a des gens qui ont des idées d'outils, qui veulent partager des sites qui leur permettent, je sais pas, de gagner du temps ou de, de, de pouvoir travailler plus facilement dans leur métier. C'est quelque chose, enfin, c'est des choses que nous, on pourra rajouter directement dans cet écran. Euh, donc là, par exemple, dans les outils, on a Notion, on a Trello. Pour la TVA, on a déclaré sa TVA qui nous emmène directement sur le site de l'État. Donc c'est des petits raccourcis en fin de compte qui, qui permettent au final de rassembler un peu tout ça ici et que ça soit accessible facilement. Voilà, donc il y a un filtre de recherche. Facilite. Allô? Oui. On t'entendait plus. Ah. Du coup, il y a un champ de recherche qui permet de trouver facilement l'outil qu'on cherche. Euh, et comme j'ai dit, cet écran-là sera amené à évoluer avec toutes les propositions qu'on nous fera. Exactement, c'est ça. En fait, c'est pas un outil statique comme peut pareil, amener aux nouvelles, même à nos idées à nous, on peut rajouter de temps en temps sur cette interface-là. Elle n'est pas fermée, elle n'est pas figée et elle a pour but, encore une fois, d'apporter le soutien, l'aide nécessaire aux entrepreneurs en fonction de leurs besoins, quoi. Et on va terminer donc par la partie communauté. Donc c'est ce petit onglet qu'on a ici et qui est une force pour nous pour le mettre en avant et qu'on veut promouvoir le plus. C'est la partie, donc comme j'ai dit, communauté, avec en fait, vous allez avoir, donc le principe de cette interface, elle est assez simple. C'est qu'on a un Discord qui est connecté à notre application, que vous pouvez rejoindre ou non, hein, c'est au bon vouloir. Et en fait, sur ce Discord, vous aurez différents messages, différents canaux où vous allez pouvoir discuter avec d'autres entrepreneurs. C'est un petit ajout que nous, on veut aussi mettre en avant sur Bizen. C'est-à-dire que même si vous ne rejoignez pas le Discord et que vous ne participez pas directement, euh, pour diverses raisons, eh bien, vous pouvez voir les 10 derniers messages des canaux les plus importants de notre Discord, donc à savoir le canal général, le canal annonce et le canal actualité. Sachant qu'il y a certaines ressources que vous ne pourrez pas avoir si vous ne rejoignez pas. Mais ça permet également de se tenir au courant de certaines discussions. euh, euh, Même si, admettons, vous êtes sur le Discord, mais que vous n'avez pas tout le temps le Discord allumé, vous allez avoir des petites notifications qui s'affichent ici. S'il y a des nouveaux messages que vous avez loupés, euh, et ça vous permet de vous tenir au courant sur les quelques derniers messages. Vous avez également un petit bouton ici pour rejoindre le Discord si vous avez envie et pour pouvoir communiquer, échanger, discuter avec d'autres entrepreneurs, mais également certaines fois avec nous deux, puisque on est souvent présent sur le Discord actuellement, pour travailler de notre côté également. Et donc aussi, si vous voulez avoir directement des contacts avec nous, c'est par là qu'il faut passer. Ou alors par la partie service, on va dire SAV de notre application. C'est-à-dire que si vous rencontrez un bug, une difficulté, ce qui est possible, hein, puisqu'on a essayé de créer la solution la plus robuste possible, mais comme toute application, il peut y avoir quand même des petites difficultés, et ben, n'hésitez pas à envoyer un message. Ça va l'envoyer en fait sur une boîte centralisée où nous on les lit de manière hebdomadaire et ça permettra de résoudre les soucis et de pouvoir communiquer directement avec vous concernant la difficulté que vous avez rencontrée.
Est-ce que, Arthur, tu penses qu'on a fait le tour là de l'application? Oui, je pense qu'on a fait le tour. J'ai rien d'autre à ajouter. Ok. Bon, bah, on a fait quand même, je pense, un tour assez complet. Maintenant, je vais juste vous montrer euh, comment, comment s'inscrire, comment créer un compte et pouvoir utiliser dès à présent l'outil. Donc, tout en fait va commencer par se passer sur le site Freelance Connexion, que vous avez ici. On va peut-être s'attarder un petit coup, je pense, sur les tarifs. Si tu veux les présenter, Arthur, et après, moi, je terminerai. Ouais. Alors du coup, au niveau des tarifs, il y a deux offres. La première qui est complètement gratuite, qui va nous permettre d'utiliser l'application avec un client et un projet. Donc on pourra créer seulement, enfin on sera limité en termes de nombre sur ces deux écrans-là. Au niveau de la facturation de la facturation et des devis, ben, on pourra en créer de manière illimitée. La fonction rappel de facturation qu'on a vue, donc c'est l'envoi de mail au client pour lui rappeler que bah, il a une facture à payer. Ça aussi c'est inclus. Et on a en dernier l'accès à la communauté Discord, donc c'est ce que Maxime a présenté en dernier là dans l'application. Voilà, par contre, eh ben, on a des choses qui ne sont pas incluses, euh, comme le rappel des cotisations, de la TVA et de l'actualisation, la gestion des dépenses, le planning et les ressources qui, euh, qui correspondent à tout un tas de liens qu'on partage. Et dans la formule premium, donc elle qui est à 15 euros hors taxe par mois, elle va par exemple, par contre tout inclure, avec un nombre illimité de clients, un nombre illimité de projets, et tout ce qu'on a vu tout à l'heure, avec en plus le rappel des cotisations, de la TVA et les actualisations pour le chômage, la gestion des dépenses, le planning et les ressources. Donc, voilà, c'est clair. Au moins, en fait, on va dire que l'outil propose deux offres en fonction de ce que vous avez besoin également à l'instant T. Mm. On sait aussi, on va dire, en début d'activité. Et si vous voulez avoir accès à toute la panoplie, c'est c'est l'abonnement premium qu'il faudra choisir. C'est ça. Donc pour ceci, en fait, ça va être très simple. Il va falloir aller vous créer un compte sur Freelance Connexion, donc sur notre site. Si vous n'avez pas encore de compte, je vous invite à en créer un. Là, il va vous demander de choisir votre abonnement. Donc c'est basé sur les tarifs qu'Arthur vous a exposés il y a quelques minutes. Donc soit vous prenez l'abonnement basique, soit l'abonnement premium. Donc on est bien sûr sur un abonnement gratuit et l'autre à 15 euros par mois hors taxe. Et donc quand vous aurez créé votre compte, je vais vous demander tous ces champs-là, vous aurez créé votre compte, et bien là directement, à la fin de la création, vous allez pouvoir arriver sur cet écran-là de connexion et faire première connexion. Et là, on va vous demander l'email que vous avez utilisé pour vous inscrire sur notre plateforme Freelance Connexion. Et donc, à partir de là, le logiciel va vous reconnaître et vous allez pouvoir créer votre application, enfin votre compte sur Bizen. Voilà, je pense qu'on a fait un tour plutôt complet jusqu'à la création du compte. À savoir que l'appli est d'ores et déjà disponible du coup sur Freelance Connexion. Vous pouvez vous créer un compte et la tester. Et donc c'est parti pour vous. On est bon là, Arthur? On est bon. Allez.